Sur le plan humanitaire, Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi le lancement d'une opération humanitaire d'évacuation de Mariupol dans le sud de l'Ukraine. Opération conjointe avec la Turquie et la Grèce. Nous en parlons avec notre envoyé spécial en Grèce, François-Xavier Freland. Bonjour, comment va se passer cette évacuation humanitaire ? Écoutez, elle devrait débuter dans les jours à venir par la route, via la Moldavie et la Roumanie, mais surtout par avion et par bateau, notamment de la mer Noire au Bosphore vers le port d'Alexandroupolis, où je me trouvais cette semaine, qui est le port le plus à l'est de la Grèce, juste en face de la Turquie. Alors, il faut savoir que cette grande opération humanitaire est facilitée par l'excellence des relations entre Paris et Athènes. La France, c'est l'allié historique de la Grèce depuis son indépendance contre les Turcs au XIXe siècle, et puis le soutien du président Macron au moment fort des récentes tensions en Méditerranée avec la Turquie a marqué les esprits ici en Grèce. D'ailleurs, l'achat concrétisé jeudi en présence à Athènes de la ministre de la Défense Florence Parly de 3 frégates et de 7 avions de chasse Rafale par la Grèce entre dans ce contexte de coopération étroite entre les deux pays. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a environ 150 000 Ukrainiens d'origine grecque, notamment du côté de Mariupol, la plus grosse communauté européenne en Ukraine. Et à ce titre, le Premier ministre Mitsotakis avait rencontré il y a 15 jours le président turc Erdogan, avec qui les relations se sont un peu apaisées, et il avait promis donc de faire revenir une partie de ces populations. Quasiment au moment de cette annonce du président français, des renforts de l'armée américaine et de l'OTAN sont arrivés à Alexandroupolis. Oui, j'ai assisté cette semaine à l'arrivée du navire de guerre américain Liberty Passion dans la rade d'Alexandroupolis, avec à son bord des dizaines de chars de combat Abrams et puis une partie des 3500 soldiers américains promis par les États-Unis. Ces renforts seront acheminés vers la Roumanie. Certains vont rester sur la base d'Alexandroupolis, l'une des plus importantes bases militaires grecques. On est juste à côté des Dardanelles, porte d'entrée de la mer Noire, au lieu de violents combats durant les 2 grandes guerres mondiales. C'est un port stratégique de contrôle de la Méditerranée où transitent d'habitude les cargos russes. À ce titre, le président américain Biden a parlé cette semaine de la Grèce comme un allié crucial de l'OTAN, ce qui ne fait pas l'unanimité ici, où il reste quelque chose d'une certaine russophilie due au soutien russe dans l'histoire contre les Turcs et à la religion orthodoxe, vous le savez, en commun, et peut-être aussi une peur de voir le conflit s'externaliser en Grèce. Merci François-Xavier Freland pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial en Grèce.